Avant de poursuivre vers le cœur de la vidéo, j'aimerais que toi et moi on se mette d'accord sur une chose. Tu es conscient que tu n'as qu'une seule chance à la vie, n'est-ce pas? Tu es conscient que littéralement un jour tu vas fermer tes yeux et ça sera la dernière fois que tu verras le soleil, n'est-ce pas? Tu es conscient que genre, si tu ne fais absolument rien maintenant, éventuellement, tu finiras vieux, plein de regrets, tu n'auras absolument rien fait et tu vas mourir comme une merde. On est d'accord, si tu ne fais rien de ta vie, on est d'accord, c'est ce qui va se passer. Bah à ton avis, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment en train de faire des progrès? Est-ce que tu es vraiment en train d'avancer? Est-ce que tu sens que tu as un objectif clair, une mission, une destination? Que tu es en train d'avancer vers cette destination, vers cet objectif? Est-ce que tu sens que tu fais des progrès dans ta vie? Tu vois, cette question, en fait, elle est compliquée parce qu'une grosse partie de la population te répondront que non. Parce que beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui et c'est normal. C'est normal, personne ne nous a jamais indiqué la direction à suivre, personne ne nous a jamais dit en tant qu'homme, oui c'est ça que tu devrais faire, oui c'est ça les mindsets que tu devrais avoir, oui c'est ça les objectifs que tu devrais avoir, etc. On nous a pas dit ça. Tout ce qu'on a fait, c'est, on nous a appris qu'on était petit, on nous a mis dans le système éducatif, le système éducatif nous a appris 2 plus 2 égale 4, nous a appris plein de trucs qui servent concrètement à rien, et nous a un peu délaissés. On arrive après, on est adulte et on nous dit, oui maintenant il faut faire des décisions. Du coup, nous, on est perdus parce qu'on a grandi toute notre vie, mais on nous a jamais enseigné à faire des décisions. Genre, on n'a pas été éduqué pour ça, tu vois. À aucun moment au sein du système éducatif, on te prend à part et on te dit, ok, à un moment, il faudra avoir une mission. Hein. On va dire, Jeffrey, d'accord? Jeffrey, à un moment, il faudra que tu puisses prendre des décisions, d'accord? À un moment, il faudra que tu sois capable de décider où tu vas aller dans ta vie. Et en fait, on va t'aider à mettre en place un objectif de vie, quelque chose que tu as vraiment envie d'accomplir pour que tu puisses concentrer toute ton énergie mentale et physique afin de te rapprocher de cet objectif. Non, ça arrive pas comme ça. Ça arrive jamais, ça. Non, t'arrives en première, on te dit, choisis tes spécialités, ferme ta gueule. Ouais, en fait, choisis quelle université tu vas aller, ferme ta gueule. Vas-y, choisis. Parcoursup, allez, choisis. Et du coup, on est perdu. Et le truc, c'est que beaucoup de gens finissent, en fait, s'ils arrivent à avoir le bac, s'ils arrivent à avoir l'opportunité de passer sur Parcoursup pour choisir leurs universités, etc., beaucoup de personnes le font plus par défaut, en fait. Le font plus par dépit. Le font plus parce que, on m'a dit qu'il fallait le faire. Pas parce qu'ils ont envie de faire la chose, pas parce qu'ils ont envie de s'engager dans ce genre de truc. Non, parce que, j'ai entendu dire que le droit, c'était bien. À Skip, médecine, ça paye bien quand tu finis tes études. Ouais, à Skip, c'est dur, mais ça paye bien. C'est ça, en fait, le monde d'aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Je vous ignore pas. Les gens qui vont venir dans les commentaires me dire « Oui, mais tu sais, c'est pas toujours comme ça pour tout le monde. » Oui, mais on parle dans la majorité, donc ferme ta gueule. La majorité des gens, c'est pas toi. Voilà, la majorité des gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas grand-chose, parce qu'ils se sont jamais posés pour se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Du coup, beaucoup de gens aujourd'hui stagnent. Il est probable que si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu te sens pas bien dans ta vie. C'est que concrètement, t'as pas vraiment d'objectif. T'as pas vraiment de grands rêves que tu as envie d'accomplir. Tu as quelques envies ici et là, mais tu ne passes jamais à l'action pour les concrétiser. C'est plus des rêves lointains, qui sont là dans ta tête, mais que tu te dis « Ah, c'est beaucoup d'efforts. Ah, ça va prendre du temps. Ah, c'est chiant. » Du coup, tu ne passes jamais à l'action, et tu n'accomplis jamais rien. Et parce que tu n'accomplis jamais rien, ça nourrit ton mal-être, ça nourrit tes mauvaises pensées grandissent alors avec le temps, et viennent détruire ta vie encore plus. Et le cycle est perpétuel, cercle vicieux, qui fait en sorte que littéralement, tu te sens mal dans ta peau constamment. Et tu continues de nourrir cette négativité encore et encore et encore pendant des années, tandis que à côté, tu es en train de juste vivre selon les règles qu'on t'a données. C'est-à-dire, va à l'école, chope un diplôme, prends un truc à la con, trouve un boulot de merde qui n'est même pas en rapport avec le diplôme que t'as fait. Pour beaucoup de gens, c'est ça. T'aimes pas forcément tes colocs, t'aimes pas forcément tes coéquipiers, enfin tes coworkers, tes partenaires, etc. T'aimes pas forcément ta femme. Pire, tu sais, tu finis avec une femme, mais en fait, vous avez plus fini ensemble par dépit, mais en fait, vous vous aimez pas vraiment, et après, t'as la trentaine, et du coup, vous avez des gosses, mais en fait, tes gosses, en fait, ils sont ingrats, et ils sont tout le temps sur leur téléphone, et ils te traitent comme de la merde. Et pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'hommes, ils arrivent à 40-45 ans. C'est terrible, je sais, c'est terrible, mais à un moment, il faut être réel. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y aura rien sur cette vidéo, c'est juste moi qui suis réel avec vous. D'accord? Toi et moi, on a une discussion.
Mais t'as vu le titre de la vidéo. Et à un moment, je pense que si tu es perdu dans ta vie, si tu n'as pas vraiment d'objectif clair et tout, ce qu'il te faut faire à un moment, si tu veux vraiment remettre ta vie sur les rails, si tu veux vraiment espérer un jour atteindre tes rêves, parce qu'ils sont là, la majorité des gens ont des rêves. Ils sont enfouis, mais ils ne les ont jamais marqués clairement, ils ne les ont jamais épelés clairement. Mais tu en as. Ce que tu dois faire, c'est disparaître. Je sais, ça paraît cliché et tout, mais à un moment, il faut le faire. Penses-tu vraiment qu'un mec random, qui ne connaissait absolument rien à YouTube, qui n'a jamais été devant une caméra, et qui débarque depuis 4 mois en pull rose devant sa caméra, serait capable de grossir aussi rapidement? Parce qu'en soi, vous vous dites, oui, 6000 abonnés, c'est pas beaucoup, ok. Mais j'ai envie de te dire, il y a 99% des gens, sur YouTube, ne passent pas la barre des 1000 abonnés. C'est des statistiques qui sont monstrueuses. Et pourtant, moi, je suis un random qui n'a jamais fait de montage dans sa vie, qui n'a jamais parlé en face d'une caméra. Je suis juste un pélo en pull rose qui vient du Congo et qui a décidé « Ah, je vais faire des vidéos dev perso parce que je me suis amélioré dans la vie et j'ai envie d'aider les gens. » C'est tout. Et pendant 4 mois, j'ai fait une vidéo par jour. Avec 0 compétence au préalable. Full focus sur mon boulot. J'étais en train... Je dors, je pense YouTube. Je me réveille, je pense YouTube. Je mange, je pense YouTube. J'étais full focus. J'avais aucun contact avec mes anciens amis ou quoi, rien. J'ai disparu. Pas de réseau, rien. Concrètement, même ma famille, ils savent pas qu'est-ce qui se passe en fait. Ma mère sait pas vraiment, elle prend des nouvelles de temps en temps. Mais la plupart du temps, même pas j'ai les notifications sur mon téléphone. Je rate masse d'appels, je rate pas mal de trucs. Hein. Je suis un peu un petit bâtard, mais t'inquiète, tu vois. Je suis à fond dans mon truc. Et peut-être que toi aussi tu devrais. Je sais, c'est difficile de dire disparaître, tu vois, mais à un moment, regarde. Autour de toi, est-ce que c'est des gens qui sont prêts à réussir? Concrètement, dans ton cercle d'amis aujourd'hui, est-ce que c'est des gens que tu considérais comme des gens de qualité? Ou est-ce que c'est des gens qui sont simplement tes potes parce que vous faites les mêmes activités? Concrètement, est-ce que c'est tes potes? Ou est-ce qu'ils sont simplement addicts à la même drogue? Je suis sûr que tu comprends. Il est très probable que pour beaucoup, ça soit la deuxième possibilité. Vous n'êtes pas potes, entre guillemets. Le mec, il se prendrait jamais une balle pour toi. Le mec, il va pas sacrifier sa vie pour toi. Non. Vous êtes potes par circonstance. Vous êtes amis parce que vous faites les mêmes choses, vous allez au même lieu. C'est tout. Mais t'as pas vraiment de vrais amis qui se prendraient une balle pour toi, qui sont tes frères, que tu sens que tu te sacrifierais pour eux. Très peu de gens ont ça, parce que c'est très rare. Et le truc, c'est que t'es entouré de ces personnes qui ont toutes les mauvaises habitudes. Et on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si tu t'entoures de 5 débiles, qu'est-ce que tu deviens à la fin? Tu deviens un débile. Tu vas pas soudainement réussir. Si tu fais tout comme tout le monde, bah tu deviens comme tout le monde. Donc à un moment, disparaît. Via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, la totale. Tu disparais. Tu parles plus aux gens qui vont te tirer vers le bas. Tu te concentres à 100% sur un objectif clair. Et tu te prends un moment, tu définis cet objectif, tu t'isoles dans une pièce, zéro distraction, rien, tu te concentres sur une feuille avec un stylo à la main et tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, ma mission? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant que je crève? Moi, personnellement, c'est juste faire des vidéos et aider le maximum de gens. Et au passage, tu vois, je construis de l'argent, je me fais de la thune, etc. Parce que voilà, l'argent c'est bien, tu vois, on va pas cracher dessus, hein, c'est bien de pouvoir manger. Mais en soi, moi je suis content quand j'aide les gens. Je suis content quand t'as littéralement des randoms qui viennent dans mes DM et qui me demandent des conseils et tout, et je les aide et soudainement ils se sentent mieux et moi je suis content. Toi, c'est quoi ta mission? Définis une mission. Définis un objectif clair, marque-le sur le papier et disparais. Tu disparais pendant 6 mois, 1 an. Tu parles à personne. Tu restes concentré au maximum sur tes objectifs. Tes potes des réseaux sociaux, dégage. Discord, machin, tout ça, tu dégages. Ça dégage, t'es concentré. Tant que t'as pas accompli ta mission, tant que t'as pas atteint ton objectif, ou du moins que tu te sois grandement rapproché de cet objectif, tu ignores. Certains appellent ça monk mode, d'autres ghost mode. Perso, j'ai jamais vraiment fait un monk mode conventionnel, tu vois, genre... c'est pour ça que je vais pas mettre monk mode dans le titre, concrètement. Juste, ça fait 4 mois que je suis à fond dans ce truc et je vois des résultats clairs. Et je pense que je peux encore améliorer la cadence. Je bosse que 4 heures par jour. Je bosse que 4 heures par jour.
Personne ne me fait mon montage, c'est moi qui le fais. C'est moi qui enregistre mes vidéos. C'est moi qui fais mes miniatures. Il y a personne qui bosse pour moi. Je suis un mec seul en pull rose. Je suis un mec seul, random, qui débarque du Congo, qui a une fausse gueule une gueule de faux marocain. Parce qu'en soi, je ressemble à un marocain, mais je suis congolais. Je fais tout ça moi-même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste été concentré. Ça fait 4 mois, je suis full focus, en fait. Là, littéralement, dis-toi, là, à chaque fois que je suis en train de travailler, que je suis à fond dans le recording des vidéos, que je suis en train de bosser, que je suis en train de monter, que je suis en train de bosser sur une miniature, il y a zéro pensée dans ma tête. Rien. Je suis pas distrait, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de prendre des pauses. Non. Il n'y a aucune pensée, je suis débranché, je travaille. Pourquoi toi, tu pourrais pas faire la même chose? Concrètement, tu peux. Et tu sais déjà comment faire. C'est ça qui est beau, c'est que en fait, il est très probable que les gens qui vont cliquer sur ce genre de vidéos sont des individus qui ont déjà regardé énormément de vidéos de genre. Dev perso, peut-être tu regardes l'ONLV, peut-être tu as regardé Hamza aux États-Unis, peut-être tu as regardé d'autres chaînes de dev perso, etc., qui te parlent de bonnes habitudes, genre la méditation, le fait de tenir un journal de gratitude, etc. Tu vois, toutes les bonnes habitudes. Tu les connais concrètement, ces bonnes habitudes. Cependant, il est probable que un grand nombre d'entre vous, un grand nombre de personnes, je vise personne en particulier, mais vous reconnaîtrez, consomment ce genre de vidéos plus comme du divertissement. Vous les consommez, vous entendez les bonnes habitudes, tu vois. Les top 7 habitudes pour changer ta vie, tu les vois les 7 habitudes, mais tu les appliques pas. T'as jamais pris le temps de les appliquer, juste tu les regardes, c'est de la branlette intellectuelle, mon frère. Frérot, c'est de la branlette intellectuelle, ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Tu vas aller nulle part. Concrètement, ce que tu vas faire, je vais te dire concrètement, tu vas prendre les habitudes les plus importantes. Écoute-moi bien. Tu prends la méditation. Tu prends le fait de tenir un journal, juste où tu écris tes pensées. Tu fais aussi un journal de gratitude, où tu écris les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. D'accord? Et généralement, tu dis pas des choses extravagantes, genre je suis reconnaissant d'avoir gagné 1000 euros. D'accord, tu peux le faire. Mais genre, écris des petites choses. Des choses du quotidien que tu prends toujours pour acquises. Tu les écris, tu dis, je suis reconnaissant d'avoir pu dormir dans mon lit aujourd'hui. Je suis reconnaissant parce que mon chat m'a fait un câlin. Je suis reconnaissant parce que j'ai bien mangé aujourd'hui. Je suis reconnaissant parce que ma copine m'a fait à manger aujourd'hui. Je suis reconnaissant parce que l'eau était fraîche aujourd'hui. Des petits trucs qui paraissent complètement anodins. Mais en fait, à force de te dire que tu es reconnaissant pour ces petites choses, même les choses les plus mondaines vont commencer à t'apporter du bonheur. On continue. Donc méditation, les gratitudes, fais des visualisations. Une fois par jour, je veux que tu fasses 2 formes de visualisation. D'accord? Les visualisations positives, là où tu imagines un scénario bien détaillé de toi qui atteins ton objectif. Tu fermes tes yeux, tu imagines vraiment en détail. Imaginons que tu veux devenir champion de boxe de France, d'accord? Tu imagines ton combat à la finale, en détail. Les coups que tu donnes, les coups que tu esquives, les coups que tu te prends, le coup final, l'acclamation de la foule, les projecteurs sur toi, les journaux, les news sur les réseaux sociaux. T'imagines tout en détail. Et tu imagines le sentiment que tu vas ressentir. Et tu sais ce qui est beau? J'ai appris ça dans le livre Psycho-Cybernétique. En gros, ton cerveau peut pas faire la différence entre le sentiment que tu ressens lorsque tu imagines en détail cette scène et le vrai sentiment que tu ressentirais. Du coup, tu as eu un avant-goût de ce que tu ressentirais vraiment si cette chose arrivait dans la vraie vie. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de bosser pour atteindre ce sentiment dans la vraie vie? Moi, je te dis que oui. Donc ça, c'était la visualisation positive. Maintenant, fais la visualisation négative. Imagine échouer. Je sais, ça paraît pas cool comme ça, mais imagine vraiment échouer. Sauf que, au lieu de te dire que l'échec, c'est une mauvaise chose, change ton état d'esprit tout de suite. Parce qu'en fait, tu as évolué dans le système éducatif et on t'a tout le temps dit échouer c'est mal, rater c'est mal, avoir une mauvaise note c'est mal. N'écoute pas ça, d'accord? L'échec c'est ton meilleur professeur. Quand tu te casses la gueule à vélo, tu comprends pourquoi tu t'es cassé la gueule. Tu remontes sur ton vélo 5 minutes plus tard, tu continues. Et là, tu roules plus longtemps, et tu te casses encore la gueule, et tu recommences le processus jusqu'au jour où tu arrêtes de te casser la gueule. C'est la même chose. Dans la vie, tu peux faire des erreurs. Dans la vie, tu peux te casser la gueule, tu apprends de cette erreur. Pense juste que chacune des erreurs, ne les appelle pas erreurs. N'appelle pas cette chose échouer. Échouer, c'est un état d'esprit. Échouer, c'est quand tu te dis « j'ai foiré, je peux plus continuer ». Ça, c'est toi qui as décidé que tu as échoué. Concrètement, quand tu échoues, c'est une marche. Moi, à chaque fois que je fais une erreur, à chaque fois qu'une vidéo marche pas, je me dis pas j'ai raté ma vie, j'ai échoué, ou je suis une merde et tout. Non, je me dis
bah, j'apprends de mon échec que c'est juste une marche qui me rapproche de mon objectif. C'est tout. C'est tout. Donc je veux que tu imagines en détail ton échec dans telle ou telle situation et comment tu vas réagir par rapport à cet échec. Genre imaginons que tu sois en nofap, disons, et tu imagines exactement qu'est-ce qui pourrait te trigger dans ton nofap, qu'est-ce qui pourrait te donner envie de te LeBron James, la situation là où tu arrives, et je veux que tu imagine que c'est un truc que tu as vu sur ton téléphone, et je veux que tu imagines exactement ce que tu devrais faire dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, par exemple, tu vois un truc sur ton téléphone, tu as l'envie qui te tient, tu prends ton téléphone, tu le jettes, tu sais, sur ton lit, et tu te barres, tu vas faire 5 pompes. Tu imagines concrètement, toi, sur le point d'échouer, ou qui a échoué, et comment tu réagis par rapport à cette situation. C'est tout. Autre truc que tu peux implémenter, sortir. Va prendre le soleil. Surtout, prends le soleil dès le matin. Dans les 30 premières minutes après ton réveil, tu vas prendre le soleil dans tes yeux. Quand je te dis soleil, juste si tu peux voir dehors, c'est qu'il y a du soleil. Même s'il fait gris, c'est qu'il y a du soleil, d'accord? Prends la lumière du soleil sur ta peau, pas à travers une fenêtre, sur ta peau. Et sortir en général, juste fais des balades. Inspire l'air. Amuse-toi. Pars à l'aventure. Sois comme un gosse un peu. Sois comme un gosse. Explore autour de ta maison. Marche un peu. Amuse-toi un peu. Merde. Le monde est beaucoup trop froid aujourd'hui et tu es trop concentré sur le négatif. Donc essaie de te concentrer sur le positif un minimum. Sors et admire les choses autour de toi. Autre chose que tu dois corriger, c'est juste faire de l'exercice. D'accord? Imagine ne plus jamais avoir, comment dire, ce brouillard mental qui t'empêche de réfléchir correctement. Ce blocage dans tes idées. Cette incapacité à te concentrer. Juste en prenant une pilule magique qui guérirait tous ces problèmes. Cette pilule, ça s'appelle faire du sport. Et je sais qu'il y a des gens, ils vont être énervés par rapport à ça parce que oui, en fait, faire du sport, c'est difficile. Ferme ta gueule. Je veux pas être méchant ou quoi, mais ferme ta gueule. Parce qu'en fait, à un moment, on te donne le truc sur un plateau et tu te plains parce que c'est beaucoup trop d'efforts, c'est beaucoup d'efforts physiques. À un moment, tu peux pas obtenir des récompenses sans mettre de l'effort. À un moment, frère, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas te réveiller demain et que tu vas être riche? C'est de la rêverie, ça c'est débile. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois avoir un bon état d'esprit, certes, mais tu dois aussi comprendre que tu dois fournir des efforts. Si tu fournis pas des efforts, tu n'obtiendras rien. Et tu mérites de rien obtenir si tu n'as rien branlé. C'est tout. Si tu branles quelque chose, tu mérites d'avoir des résultats. Si tu ne branles rien, tu mérites rien du tout. Passons. Sport, ajoute à ça l'alimentation. Il faut que tu fixes ton alimentation. Arrête de manger n'importe comment, arrête de manger de la merde. Prends des aliments qui sont non transformés, genre des légumes, des fruits, des patates. Une patate est faite de patates. Arrête de manger des trucs pré-transformés qui sont emballés dans des paquets plastiques de merde qui contiennent énormément de perturbateurs endocriniens et d'œstrogènes littéralement dans le plastique, dans l'eau courante, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente le niveau d'œstrogène au sein de ton corps et du coup, pour les hommes, ça peut être très problématique. C'est tout. C'est en termes... L'œstrogène, c'est quoi? C'est l'hormone féminine, en gros. En gros, à force d'avoir du plastique partout autour de toi, bah, t'es en train de te transformer un peu plus en femme. C'est la version courte. Il y a plein de délires scientifiques derrière, mais c'est la grosse version, d'accord? Donc, mange des aliments non transformés. Enfin, le moins transformé possible, d'accord? Fruits, légumes de base. De la viande. Du poulet. Et juste, tu fais une alimentation à base de ça. Mange beaucoup de protéines aussi. Ça te fera gagner du muscle, ça remplit ton estomac plus rapidement, et t'es plus heureux à la fin. C'est tout. Donc, et concrètement, la dernière chose, dernière habitude, entre guillemets, que tu dois mettre en place, c'est la plus grande habitude, la meilleure habitude d'entre toutes. Tuer les mauvaises habitudes. D'accord? Pour moi, la meilleure habitude que tu peux avoir, c'est l'habitude de tuer les mauvaises habitudes. C'est de te débarrasser des mauvaises habitudes. Tu sais que scroller sur ton téléphone dès que tu te réveilles, c'est pas bien pour toi. Tu le savais ça? Maintenant tu le sais. Le fais plus. Dès que tu te réveilles, ton cerveau, il a besoin d'être activé. Tu passes direct à la tâche la plus importante de la journée. Toutes les mauvaises habitudes de ta vie. Le porno, ça dégage. Les réseaux sociaux, ça ne t'apporte concrètement rien. Hein. Si les gens ils veulent te parler, bah, ils t'appellent. Si t'as des vrais potes, tu leur donneras ton numéro, ils t'écriront un message, hein, ça existe. T'en as pas besoin, ça dégage. Même YouTube, t'en as pas besoin concrètement. À moins que vraiment que tu apprennes via YouTube, d'accord. Mais en soi, t'es là pour te divertir, donc ça dégage. La junk food,
Ça dégage. Tu manges bien maintenant, hein, t'as une bonne alimentation. Et enfin, alors point controversé, parce que chaque fois il y a toujours des gens qui se plaignent, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, je vais vous expliquer un truc. Les gens qui me disent que c'est ok de jouer 1 heure par jour, la plupart d'entre eux n'ont jamais passé 6 mois sans jouer à un jeu vidéo. Moi je dis, le jour où tu es un individu capable de passer 6 mois sans jouer à un jeu vidéo, là tu peux venir me dire que jouer 1 heure par jour c'est ok. D'accord, c'est parce que tu... Là d'accord, parce que tu m'as déjà prouvé que tu es capable d'avoir de la retenue. Mais, la majorité des gens qui me disent 1 heure par jour, déjà de 1, ils mentent, ils jouent pas 1 heure, ils jouent plus. De 2, ils disent ça parce qu'en fait ils savent qu'ils seraient incapables de ne pas jouer. C'est tout. Prouve-toi toi-même que tu es capable de passer plusieurs mois sans jouer. Et ensuite, viens me parler de 1 heure par jour. Arrête de penser simplement de ton point de vue. Si t'es une personne qui peut faire preuve de retenue, arrête de dire que oui, tu devrais pas dire ça, 1 heure par jour c'est ok. Tu penses trop de manière personnelle. Tu penses pas en majorité, d'accord? La majorité des gens, c'est pas toi. Penses-tu vraiment que la majorité des gens sont capables de retenue? Est-ce que tu as vu le monde? Si tu me dis oui, mais frère, est-ce que tu as vu le monde autour de toi? Si la majorité des gens étaient capables de retenue, le monde serait un meilleur lieu. Sauf que la majorité des gens n'en sont pas capables. Et ils sont malheureux à cause de ça, parce qu'ils ne font pas preuve de retenue. Donc en fait, il faut arrêter de se dire que oui, t'abuses, machin. Frère, tu penses trop dans ta propre tête. T'arrêtes, tu te mets jamais à la place des autres individus. Tu ne te poses pas pour prendre un peu de recul pour te dire est-ce qu'en vérité, ce serait pas mieux de dire à la majorité de dégager les jeux vidéo au moins temporairement, plutôt que de leur dire ouais, 1 heure par jour, t'inquiète. Qu'est-ce qui serait le plus utile, en vrai? Sur la majorité, qu'est-ce qui serait le plus utile? Le plus utile, c'est leur dire d'essayer de couper entièrement. Parce qu'il est très probable que quand tu leur dis 1 heure par jour, que tu leur donnes, si tu leur laisses cet espoir, cette possibilité, ils vont en abuser. C'est toujours comme ça, les gens abusent. Dès qu'ils ont l'occasion, ils en abusent. Donc concrètement, ça peut te faire chier, mais si tu veux être la personne qui me dit « Ouais, je joue 1 heure par jour », prouve-moi que tu peux passer 6 mois sans jouer. Et après, on en reparle. Moi, ça fait genre 5 mois que j'ai pas touché à un jeu vidéo. Et pourtant, j'étais un hardcore gamer. Crois-moi, j'étais un putain de hardcore gamer. Ça fait 6 mois, enfin 5 mois que j'y ai pas touché. Je suis pas en train de mourir. Je suis pas en train de m'ennuyer. Je suis tellement concentré sur mon objectif que les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes ne m'affectent même pas. Je travaille tellement que je pense pas à, genre, le brunch, je pense pas à aller jouer à des jeux vidéo. Frère, j'ai d'autres choses à faire. Toi aussi, trouve un truc qui te tient à cœur. Je suis tellement passionné par rapport à ce que je fais que je pense même pas à ce genre de truc. T'aimerais pas un peu être comme ça, toi aussi? T'aimerais pas un peu, genre, avoir cette mission, cet objectif que tu vois? Tu sais qu'il est en face de toi. Tu sais que si tu continues d'avancer, tu sais que ça va peut-être prendre genre 6 mois, 1 an, voire plus. Mais que si tu te relâches pas, que tu restes focus, que tu disparais, tu peux y arriver. Et c'est basiquement ça que je voulais te dire au sein de cette vidéo. Comprends que tu n'as qu'une vie. Là, tout de suite, t'as peut-être du mal à vouloir investir autant de temps, autant d'énergie dans une seule chose, etc. Oui, c'est parce que tu as été conditionné à pas vouloir faire d'efforts. C'est normal. Mais je peux te garantir que les personnes qui vont réussir dans la vie sont pas les personnes qui se laissent des opportunités d'échouer. C'est les personnes qui se laissent aucune opportunité d'échouer. C'est les personnes qui ne se laissent pas de distraction. C'est eux qui feront le plus de progrès. Qu'on le veuille ou non, 1 plus 1 égale 2. D'accord? C'est eux qui feront le plus de progrès. Toujours. Parce qu'ils sont vraiment à fond dans leur truc. Donc concrètement, là tout de suite tu pourrais juste disparaître. Tu mets en place toutes les bonnes habitudes dont je t'ai parlé. Et toutes les autres bonnes habitudes que tu connais, genre les douches froides, etc. Tu les mets toutes en place, tu te concentres à fond sur ton objectif, tu optimises ta vie. Et c'est pas grave si tu parles pas à tes potes. Tes potes. C'est pas grave. C'est pas grave si t'es un peu isolé pendant un moment, parce qu'après, en fait, les récompenses en valent tellement la chandelle que c'est un sacrifice valable, en fait. Ça va prendre du temps, ça va être difficile, mais dès que tu l'auras accompli, dès que tu auras réussi, mais t'es carré pour le reste de ta vie. C'est bon, t'as réussi. T'es au sommet, et en fait, quand t'es tellement haut, à un moment, c'est impossible de descendre. Même si tu te prends des dramas, même si tu te prends des problèmes, à un moment, t'es tellement haut dans la hiérarchie sociale que c'est impossible de te descendre, à moins que tu fasses vraiment une douille au niveau légal, tu vois, mais
T'es pas con, tu vas faire ça. Tu vas pas faire ça. Tu vois, j'ai confiance en toi, tu vas pas faire une couille au niveau légal. Donc concrètement, est-ce que ça vaudrait le coup d'investir une année en full ghost mode, on va dire, tu disparais, et tu te concentres à fond sur tes rêves et tes objectifs? Moi, ça vaut le coup. Ça fait 4 mois que je suis en train de faire ça concrètement. Je me sens tellement bien. Franchement, genre, la seule personne avec qui je communique, c'est ma copine parce qu'on vit ensemble. Mais c'est tout. Ah, et mon chat aussi. C'est tout. Donc, concrètement, si tu dois te concentrer, si tu dois investir du temps dans ta vie, arrête de les investir dans des activités de merde qui te rendent même pas heureux. Prends tout ce temps et investis-le dans quelque chose qui va te rendre heureux sur le long terme. Dans tous les cas, le choix est tien. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.